Frères et sœurs, vous avez été placés sur cette terre avec une mission divine. Vous n'êtes pas venus par accident. Chaque souffle que vous prenez, chaque jour que vous vivez est connecté à un but céleste. Mais voici ce que beaucoup ignorent. Votre plus grande guerre ne se passe pas pendant que vous êtes éveillés, mais pendant que vous dormez. Oui, pendant que vous fermez les yeux pour vous reposer, l'ennemi agit. La nuit est son terrain de chasse. Et s'il peut vous atteindre dans vos rêves, il peut déformer votre réalité. 1. Les rêves ne sont pas juste des images. Ils sont des champs de bataille. Quand la lumière s'éteint, que le monde devient silencieux et que tes paupières tombent, quelque chose s'ouvre, un passage, invisible, mais réel. Un espace entre ce que tu vois et ce que tu ignores. Ce que beaucoup appellent rêve, la Bible le reconnaît comme un lieu de révélation ou d'attaque. Tu te crois en train de dormir. Ton corps repose. Mais ton esprit, lui, reste vulnérable. Et c'est là, dans ce lieu d'apparente tranquillité, que commence une guerre. Une guerre silencieuse. Une guerre qui ne laisse pas de sang visible, mais qui saigne ton feu, ton discernement, ta direction. Le rêve n'est pas un simple jeu de l'imaginaire. Ce n'est pas une fiction aléatoire. C'est un langage spirituel. C'est une zone de transmission, un canal entre deux royaumes, le ciel et l'enfer. Et à travers ce canal passent des instructions, des attaques, des clés, des pièges, des dons, des vols. Quand Dieu veut te prévenir, il envoie un rêve. Quand il veut te parler sans bruit, il t'endort. Il l'a fait pour Joseph, pour Daniel, pour les mages venus voir Jésus. Mais ce que Dieu utilise pour bénir, l'ennemi convoite pour détruire. Pendant que tu dors, les ténèbres, elles, ne dorment pas. Les esprits de nuit, eux, ne prennent jamais de pause. Ils attendent que tu t'éteignes. Pas seulement physiquement, mais spirituellement. Ils cherchent le moment exact où ta vigilance baisse, où ta prière a été oubliée, où ton âme n'a pas été couverte. Et là, ils agissent, subtilement, stratégiquement. Tu vois, l'erreur de beaucoup, c'est de penser que le diable attaque en pleine journée, de face avec des cris et des flammes. Non, il préfère l'ombre, il préfère le silence, il préfère la nuit quand tout est calme, mais que le spirituel est actif. C'est la logique même de l'ennemi, attaquer quand tu crois que rien ne se passe. Et c'est ainsi qu'un simple rêve devient un champ de bataille. Parce que pendant que tu ris, en racontant un songe étrange, l'enfer s'organise. Tu dis « J'ai rêvé que je tombais du ciel ». Mais tu ne réalises pas qu'il s'agit d'une tentative de te faire chuter spirituellement. Tu dis « J'ai rêvé que je tournais en rond dans une maison », sans voir que cela représente un cycle d'échecs en préparation. Tu dis « J'ai rêvé qu'on me donnait un bijou ». Et tu ignores que ce bijou est un lien spirituel déguisé. Les rêves ne sont pas anodins, ce sont des médiums spirituels. L'ennemi les utilise comme terrain de négociation. Il ne peut rien t'imposer sans ton accord. Mais dans le rêve, il peut tenter de t'arracher un oui inconscient. Il peut t'amener à coopérer sans même le savoir. Tu acceptes une main, tu acceptes un repas, tu acceptes une robe, et spirituellement, tu viens de signer. Voilà pourquoi certains se réveillent épuisés sans raison. Ils pensent qu'on pense que c'est le stress. Mais leur esprit a combattu toute la nuit. Ils se lèvent le matin avec la tête floue. Ils se disent « j'ai mal dormi ». Mais ils ne comprennent pas que leur âme a été attaquée ou même pillée. Les rêves sont aussi des lieux de vol. Il y a des téléchargements divins, des idées, des solutions, des inspirations que Dieu veut te transmettre la nuit. Mais si tes murs spirituels ne sont pas en place, ces révélations peuvent être volées par des agents des ténèbres. Oui, volées. Et c'est pour cela que tu te lèves sans souvenir d'un rêve intense. Parce qu'un voleur spirituel est passé avant l'aube. Et ces voleurs ont une logique cruelle. Ils ne prennent pas tout. Non. Ils prennent juste ce qui est assez pour briser ton élan, ce qui est assez pour brouiller ta foi.
ce qui est assez pour que tu perdes ton feu, sans comprendre pourquoi. C'est pour cela que dormir sans prière, c'est comme laisser la porte de ta maison grande ouverte en pleine nuit. Tu n'entendras peut-être pas les pas, mais au matin, tu verras que quelque chose manque. Et souvent, ce qui a été volé dans le rêve, c'est bien plus qu'un souvenir. C'est une direction, une paix, un feu intérieur, un appel même. Si tu considères encore les rêves comme un simple produit du subconscient, tu es déjà exposé. Car pendant que tu rationalises, l'ennemi infiltre. Il te propose des images séduisantes pour cacher ses véritables intentions. Il maquille ses contrats dans des scènes ordinaires. Mais spirituellement, ce sont des engagements. Tu n'as pas le luxe de dormir n'importe comment. Tu n'as pas le droit d'entrer dans le sommeil comme un inconscient spirituel. Tu as besoin de comprendre que la nuit n'est pas seulement un repos pour le corps, mais une veille pour l'âme. Car les rêves ne sont pas des distractions, ils sont des portails. Et ce que tu laisses entrer par eux influence tout ce qui sort de ta vie. 2. Les signes d'une attaque spirituelle pendant le sommeil. As-tu déjà fait un rêve si étrange qu'il t'a laissé silencieux au réveil? Tu t'es assis sur ton lit, transpirant, confus, troublé, sans vraiment savoir pourquoi ce rêve t'a laissé un goût amer dans la bouche. Tu t'es dit que c'était peut-être psychologique. Tu t'es convaincu que ton cerveau jouait avec toi. Et pourtant, dans le silence du matin, quelque chose en toi criait que ce n'était pas un simple rêve. Ce que tu appelles bizarre est souvent une signature spirituelle. Une trace laissée par une visite nocturne que tu ne peux pas expliquer mais que ton âme a reconnue. Car dans le royaume spirituel, les rêves ne sont jamais neutres. Ils portent des marques. Ils sont des empreintes. Et certains rêves sont des avertissements violents que ta destinée est en train d'être sabotée pendant que tu dors. Tu rêves que tu manges? Ne minimise pas cela. Dans l'esprit, manger est un acte d'alliance. Ce que tu reçois dans ta bouche, dans un rêve, peut ne pas être de la nourriture. Cela peut être une semence spirituelle, un poison, une malédiction. Tu penses que tu as juste partagé un repas avec des inconnus, mais en réalité, tu as signé un contrat spirituel invisible. Et ce contrat commence à se manifester par la confusion, la maladie soudaine, la stagnation dans tes projets, la perte de paix intérieure. Ce n'était pas du riz. C'était un pacte. Tu rêves que tu es nu en public, ce n'est pas un simple cauchemar. C'est un message, une attaque contre ta dignité spirituelle. L'ennemi veut te dépouiller, non seulement de ta couverture, mais de ta voix, de ton autorité, de ta légitimité. Dans le monde physique, la nudité publique provoque la honte. Dans le monde spirituel, elle est utilisée pour t'arracher ton manteau spirituel. Et ce manteau est ce qui te donne ton influence, ton impact, ta protection. Tu crois que tu as juste rêvé. En réalité, ton autorité a été visée. Tu rêves de relations sexuelles avec des inconnus. Ce n'est pas un désir refoulé, c'est une connexion forcée, un mariage spirituel démoniaque. C'est l'infiltration de ton âme par des entités qui cherchent à se lier à toi. Pourquoi? Parce que tant qu'ils sont liés à toi, ils peuvent contrôler tes saisons, manipuler ton timing, bloquer tes relations réelles, empêcher ton mariage ou ruiner ton foyer. Tu crois que c'est juste un rêve honteux. Mais spirituellement, c'est une chaîne invisible autour de ton âme. Et voici ce que peu de gens comprennent. L'ennemi ne se présente jamais comme un monstre. Il est rusé. Il sait que si tu vois une bête hideuse, tu vas résister. Alors, il se déguisera. Il prendra le visage de ta grand-mère, de ton ex, d'un ami proche. Il viendra sous les traits de quelqu'un que tu aimes. Et parce que ton cœur est attaché à ce visage, tu baisses ta garde. Tu acceptes. Tu coopères. Et ce que tu penses être un rêve affectif devient une infiltration spirituelle stratégique. L'ennemi n'a pas besoin de te faire peur. Il a juste besoin de ton accord inconscient. Un sourire dans le rêve. Une acceptation silencieuse. Une main tendue que tu n'as pas rejetée.
C'est tout ce qu'il lui faut. Et avec cela, il obtient un droit légal sur ton âme, sur ta destinée. Tu ne l'as pas su, mais dans le tribunal spirituel, ce petit acte a été interprété comme une autorisation. Et désormais, des choses commencent à aller mal sans explication. Tu pries, mais rien ne bouge. Tu jeûnes, mais tu n'avances pas. Pourquoi? Parce que, dans le sommeil, tu as ouvert une porte. Et ne te trompe pas, ces signes ne sont pas anodins. Ils sont répétés, ciblés, insistants. Ils reviennent encore et encore parce que le but de l'ennemi est d'établir une domination permanente. Ce ne sont pas des épisodes isolés. Ce sont des manœuvres spirituelles pour te lier, pour te confondre, pour te voler tout ce que Dieu t'avait confié. Ce n'est pas une coïncidence si ta paix a disparu après un certain rêve. Ce n'est pas un hasard si ton couple a commencé à se briser juste après une nuit étrange. Ce n'est pas normal que tu te sentes sale, lourd, vidé, perdu au réveil. Ce sont les fruits amers de pactes nocturnes invisibles, signés dans l'ignorance mais efficaces dans le monde spirituel. Si tu ne discernes pas ces signes, tu vivras dans l'illusion du repos, alors que ton sommeil est un champ d'agression. Tu penseras que tu vis, alors que ton âme est enfermée dans un cycle d'oppression. Et pendant que tu cherches une explication logique, l'ennemi jubile, parce qu'il sait que tant que tu ne discernes pas la source, tu ne briseras jamais la chaîne. 3 faiblesses que l'ennemi recherche pour agir contre toi. Le diable n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être dangereux. Il n'a pas besoin de te posséder. Il n'a pas besoin de renverser les meubles chez toi. Il n'a même pas besoin de hurler dans tes oreilles. Ce qu'il veut, c'est bien plus subtil. Ce qu'il cherche, c'est une ouverture, une brèche, une autorisation. Et une fois qu'il l'a, il s'installe sans bruit, mais avec une efficacité dévastatrice. Il n'attaque pas n'importe comment. Il observe, il analyse, il étudie ton comportement, tes réactions, tes habitudes spirituelles, et une fois qu'il identifie une faiblesse, il agit avec précision. Pas avec violence, mais avec stratégie. Et il n'a besoin que de 3 choses, ton accord, ton ignorance ou ton accès. 1. L'accord, la monnaie du monde spirituel. Dans le royaume spirituel, rien ne fonctionne sans autorisation. Même Dieu attend ton « oui » pour agir dans ta vie. Combien plus l'ennemi qui ne peut rien t'imposer tant que tu n'es pas complice de quelque manière que ce soit? Mais voilà le piège. L'accord ne se donne pas toujours consciemment. Parfois, dans un rêve, tu tends la main pour recevoir un bijou. Tu acceptes une nourriture, tu signes un papier sans lire. Et spirituellement, tu viens d'ouvrir la porte. Tu n'as rien dit avec ta bouche, mais ton geste a parlé. Tu n'as pas crié « j'accepte », mais tu n'as pas non plus refusé. Et dans le monde spirituel, ce silence est un « oui ». C'est ainsi que beaucoup de gens vivent liés par des pactes qu'ils ne comprennent pas. Ils ont accepté des objets spirituels, empoisonnés, en rêve, des dons toxiques, des vêtements contaminés, et ces choses deviennent des points de contact légaux pour que les esprits les tourmentent dans leur vie éveillée. Le chaos commence. L'échec devient récurrent. Et personne ne fait le lien avec un rêve apparemment anodin. 2. L'ignorance. Le terrain favori de l'ennemi. Il n'y a rien que Satan aime plus qu'un chrétien qui ne connaît pas son autorité. Quelqu'un qui prie sans conviction. Quelqu'un qui cite des versets sans les comprendre. Quelqu'un qui vit par tradition mais sans révélation. L'ennemi ne craint pas ta prière si tu ne sais pas pourquoi tu pries. Il ne craint pas ton jeûne si tu ne connais pas le but spirituel. Il ne fuit pas ta voix si elle ne porte pas à l'intelligence du royaume. Il exploite ton ignorance comme une faille, et là, il agit non pas par force mais par manipulation. Un homme ou une femme qui ne connaît pas son identité spirituelle est facile à tromper. L'ennemi peut semer la peur, la confusion, le doute, et voir cette personne tomber sans jamais avoir levé la main. Il peut lui voler sa paix, son feu, ses visions, et elle pensera que c'est normal, que c'est la vie. Non, ce n'est pas la vie. C'est une oppression tolérée par ignorance. Là où il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de résistance.
Et là où il n'y a pas de résistance, l'invasion est inévitable. Troisième, l'accès, la porte derrière, laquelle tu l'as laissé entrer, même le chrétien le plus fervent peut créer une ouverture par laquelle l'ennemi entre légalement. Tu peux prier, chanter, jeûner, mais si tu abrites dans ton cœur de la haine, de l'amertume, un péché non confessé, une peur entretenue, tu viens de laisser une porte entr'ouverte. Et Satan ne force jamais les portes. Il entre par celle que tu as oublié de verrouiller. Il suffit d'une seule faille. Une seule conversation avec une mauvaise personne. Un seul compromis moral que tu n'as pas réglé. Un seul ressentiment que tu refuses de déposer devant Dieu. Et cela devient son droit légal. Tu te demandes pourquoi, chaque fois que tu avances, quelque chose te tire en arrière. Tu regardes autour de toi et rien ne justifie ton manque de paix, ton épuisement, tes pertes soudaines. Ce n'est pas une malchance. C'est une porte ouverte que tu as ignorée. Il faut que tu comprennes ceci. L'ennemi n'est pas partout, mais il est toujours à l'affût. Il ne peut pas te posséder sans ton accord, mais il peut te tourmenter si tu restes ignorant. Et il peut ruiner ta saison si tu gardes une porte entr'ouverte. Des projets brillants peuvent disparaître à cause d'un rêve mal géré. Des idées divines peuvent être volées à cause d'un accord inconscient. Des mariages peuvent être détruits à cause d'un accès laissé par le passé. Et chaque fois que tu dis « ce n'est rien », l'ennemi dit « merci ». Quatrième, quand le ciel parle et que l'enfer tente d'intercepter. Il y a des nuits où tu te réveillais avec une clarté rare. Tu avais vu quelque chose, entendu quelque chose. Tu ne savais pas toujours l'expliquer, mais c'était réel. Une voix, une image, une direction, un avertissement, un plan. Tu savais que ce rêve venait de Dieu. Tu ne doutais pas. Tu sentais une paix qui ne venait pas de ce monde. Une conviction intérieure que ce que tu avais vu portait la marque du ciel. Mais maintenant, tout est devenu flou. Ce qui était net s'est assombri. Ce qui était précis est devenu confus. Tu dors, mais tu ne reçois plus rien. Tu te réveilles et tu ne te souviens de rien. Et pire, tu as commencé à t'y habituer. Tu t'es dit, peut-être que Dieu ne me parle plus comme avant. Non, ce n'est pas Dieu qui s'est tu. C'est l'interférence qui s'est intensifiée. Il faut que tu comprennes ceci. Ce que Dieu utilise, Satan convoite. Si le rêve est un canal de révélation divine, alors c'est une cible de guerre spirituelle. Le ciel parle. L'enfer tente d'intercepter. Regarde la Bible. Dieu a parlé à Joseph dans un rêve pour lui révéler sa mission. Il a parlé aux mages pour leur donner la stratégie qui contournerait la cruauté d'Hérode. Il a parlé à Pilate à travers sa femme pour l'alerter du danger de condamner Jésus. Les rêves sont une voie légitime de communication divine. Ils sont un langage que Dieu utilise pour te diriger, te protéger, te corriger ou te préparer. Mais si l'ennemi réussit à brouiller cette fréquence, il sabote ta direction. Car il sait une chose, si tu perds la direction, tu perds la décision. Et si tu perds la décision, tu compromets ta destinée. L'enfer ne te combat pas uniquement pour ce que tu es, mais surtout pour ce que tu es appelé à devenir. Il sait que si tu continues à recevoir les bonnes instructions, tu deviendras ingérable, tu deviendras dangereux, inarrêtable. Alors il ne cherche pas toujours à te détruire brutalement. Il cherche à te désorienter subtilement. Il attaque tes rêves, non pas parce qu'ils sont étranges, mais parce qu'ils sont puissants, parce qu'ils sont stratégiques, parce qu'ils contiennent des clés, parce qu'ils transportent parfois des solutions que même ton esprit éveillé n'a pas encore comprises. Si le ciel te montre quelque chose, c'est pour que tu puisses te positionner avec sagesse. Mais si tu ne vois plus rien, comment sauras-tu quoi faire? C'est là que l'ennemi se glisse, dans les moments d'aveuglement. Il ne peut pas effacer ton appel, mais il peut te rendre incertain. Et un enfant de Dieu incertain prend de mauvaises décisions. Il va dans la mauvaise direction. Il fréquente les mauvaises personnes. Il investit dans les mauvais projets. Il s'attache aux mauvaises choses. Et c'est exactement ce que veut l'ennemi,
t'éloigner du calendrier de Dieu, te décaler de la saison divine. Car une bénédiction hors saison devient un fardeau. Une révélation ignorée devient une confusion. Tu ne peux pas vivre avec le ciel fermé au-dessus de ta tête la nuit et espérer marcher dans la clarté le jour. Ce que tu entends dans l'invisible te donne l'assurance dans le visible. Ce que tu vois en rêve alimente ton discernement quand tu es éveillé. Mais si tes nuits sont devenues stériles, il est probable qu'une guerre silencieuse est en cours. Et cette guerre ne laisse pas toujours de traces physiques. Elle laisse des vies stagnantes, des décisions chaotiques, des émotions incontrôlées, des directions floues, des saisons qui tournent en rond. Tu ne rêves plus, ce n'est pas anodin. Tu oublies constamment tes rêves. Ce n'est pas normal. Tu ne discernes plus les avertissements nocturnes. Ce n'est pas à négliger. Ce sont des signaux, des symptômes d'un sabotage spirituel en cours. Certains d'entre vous, vous aviez autrefois une vie de rêve intense. Vous receviez des messages clairs. Vous voyiez ce que personne ne voyait, mais quelque part en chemin, vous avez été attaqué. Et ce que vous avez pris pour une simple pause spirituelle est en réalité un silencieux assèchement orchestré. L'ennemi a mis une couche d'ombre sur votre esprit pour vous empêcher d'accéder à la lumière nocturne. Il vous a laissé dormir, mais dans un brouillard. Et maintenant, vous vivez sans instruction, sans orientation, sans voix céleste. Et le pire, c'est que vous ne le réalisez même plus. Mais il est encore temps. Le silence n'est pas définitif. La clarté peut revenir, le ciel n'est pas muet, il est seulement étouffé. Et si tu comprends que l'ennemi ne t'attaque pas simplement pour t'effrayer, mais pour étouffer la voix de Dieu dans ta vie, alors tu sauras où rediriger ton combat. 5e, se réveiller spirituellement, protéger ses nuits, sa destinée, sa vie. Il y a une urgence silencieuse que beaucoup ignorent, une alarme qui sonne dans l'invisible, mais que très peu entendent. Trop de croyants dorment alors que le ciel hurle. Trop de destinées sont assiégées pendant que leurs porteurs ronflent. Trop de voix sont réduites au silence pendant que leurs propriétaires chantent des louanges sans conscience. Tu ne peux plus dormir spirituellement. Il ne s'agit plus simplement de sommeil physique, il s'agit de torpeur spirituelle, de cette passivité intérieure qui te fait dire « ce n'est qu'un rêve », de cette indifférence qui te fait négliger les signes, de cette cécité qui t'empêche de discerner les manipulations nocturnes de l'ennemi. L'adversaire ne vise pas ton confort. Il n'est pas intéressé par tes possessions. Il ne veut pas ta voiture, ni ta maison, ni ton compte bancaire. Ce qu'il veut, c'est ton mandat. Ce feu que Dieu a déposé en toi. Cette lumière que tu portes. Cette parole qui sommeille encore en toi. C'est cela qu'il cherche à éteindre pendant que tu dors. Parce qu'il sait que si tu restes éveillé spirituellement, tu es un problème pour son royaume. Il sait que si tu pries avec discernement, tu vas briser ses stratégies. Il sait que si tu te tiens sur la muraille de ta maison spirituelle, tu vas empêcher l'accès. Alors il attend. Il attend que tu sois fatigué, éteint, distrait. Et dès que tu abaisses ta garde, il entre. Pas toujours avec violence, mais avec ruse. Il te donne des rêves qui te paraissent banals. Tu penses que c'est psychologique. Mais pendant ce temps, il plante, il dépose, il signe, il établit. Et au matin, tu te réveilles sans savoir que quelque chose en toi a été modifié, déplacé ou déconnecté. Mais il y a une arme que beaucoup ont oubliée, la vigilance spirituelle. Ne laisse plus une seule nuit passer sans prière stratégique. Ne te couche plus comme un ignorant. Ne ferme plus les yeux sans avoir confié ton sommeil à celui qui ne dort ni ne sommeille. Avant de t'endormir, parle à ton esprit. Donne-lui des ordres. Déclare que rien ne circulera dans ton sommeil sans l'autorisation du Saint-Esprit. Que toute transaction démoniaque soit annulée, que toute tentative de détournement soit rejetée. Tu dois renoncer à chaque rêve impur. Ne te contente pas de te réveiller en soupirant. Ouvre ta bouche, dis « je refuse, je rejette, je détruis ». Même si tu ne comprends pas tout,
Si tu sens que quelque chose n'est pas net, déclare ton opposition. Dans le monde spirituel, ce que tu ne dénonces pas devient actif. Ce que tu tolères devient légal. Couvre ta maison du sang de Jésus. Pas par habitude, mais avec foi. Parce que le sang parle, le sang défend, le sang protège. Le sang met une frontière entre toi et l'agresseur invisible. Le sang ne s'évapore pas, il reste, il crie, il repousse. Interdit toute forme de contrat nocturne, dit à haute voix chaque soir « Je ne signerai rien, je n'accepterai rien, aucun pacte ne sera établi pendant que je dors. » Parle au royaume spirituel. Les anges entendent, les démons entendent, le ciel prend note. Et l'enfer tremble. Tu n'es pas appelé à subir, tu es appelé à vaincre. Pas par ta force, pas par tes émotions, mais par la conscience de ton autorité en Christ. Par la compréhension que ta destinée est trop précieuse pour être mise en veille par des esprits de nuit. Que ton héritage est trop sacré pour être vendu pendant ton sommeil. Réveille-toi, homme de feu, réveille-toi, femme de destinée. Assez dormi, assez toléré, assez minimisé, tu es en guerre, et ta nuit est un champ de bataille que tu ne peux plus abandonner à l'ennemi. Quand tu pries, les ténèbres reculent. Quand tu proclames, les alliances démoniaques se rompent. Quand tu discernes, les pièges sont exposés. Et quand tu veilles, le diable perd son avantage. Ce n'est pas un appel à la peur, c'est un appel à la position, à la stature spirituelle, à la maturité. C'est un rappel que le ciel travaille avec ceux qui veillent, pas avec ceux qui dorment en paix pendant que leurs mandats sont pillés. Tu ne peux plus te permettre de vivre comme si le monde invisible ne te concernait pas. Tu es une cible parce que tu es une menace. Et ta protection ne viendra pas de ton intelligence, mais de ton alignement. Alors veille. Prie Miesto. Déclare. Couvre. Interdit. Résiste. Et surtout, ne dors plus jamais spirituellement. Beaucoup ont perdu des opportunités après un rêve étrange. Beaucoup se sont réveillés et n'ont plus jamais été les mêmes. Ne dors plus sans protection. Ne vis plus sans discernement. Ta destinée est trop précieuse pour la laisser aux mains de l'ennemi. Il est temps de reprendre ce que l'ennemi a volé, de réclamer ce qui t'appartient, et surtout, de ne plus jamais dormir sans avoir prié.